Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 26 septembre 2024 sur votre chaîne préférée Speed nos télévisions. Démarrons par le quotidien Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou pour lire à la une. Affaire coup d'état manqué des complices de Olivier Bokor. Une dizaine de noms de députés cités. Chacun d'eux avait perçu 25 millions pour organiser le soutien au gouvernement militaire de transition. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Proposition de 1,5 milliard pour renverser Talon. La preuve que Olivier Bokor ne pesait rien. Acharnement contre Rachidi Gbadamassi quand des députés infantilisent et désacralisent la fonction parlementaire. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin réaffirme son engagement pour la paix. Vous aurez les détails à la page 8 de ce quotidien. Et pour finir avec le même quotidien, déclaration projet de déguerpissement envisagé à Semen-Podi, site de la STBV. José Donato clarifie et rassure. C'est à lire à la page 5 de ce quotidien. Quant au quotidien, l'événement du jour, on aperçoit à la une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État au Bénin, Oswald Omeki et Olivier Bokor au cœur du dossier. Le procureur Elom Mario Metanou livre les premiers éléments d'appréciation. Accès universel à l'eau potable au Bénin, le gouvernement autorise la réalisation de 177 forages dans 3 départements. Autonomisation financière des femmes de Cotonou, Luc Setoya-Trokpo appuie les femmes vendeuses de 5 autres arrondissements. Périmètre du site de la STBV à Semen-Podi, le ministre José Donato dément tout projet de déguerpissement. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, aménagement et gestion des eaux au Bénin vers l'élaboration du schéma directeur du bassin du Mono Koufou. Le matinal, tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin, un coup d'état déjoué. Bokor, Omeki et Tevoedre interpellés. Le PS Criette livre les premiers éléments de la procédure. La thèse d'un acharnement politique écarté. Patrice Talon reprend la main vers une redistribution des cartes sur l'échiquier politique. Omeki dans un cul-de-sac, son avenir politique compromis. L'éventuelle candidature de OB en 2026 hypothéquée. Le gouvernement s'en remet à la justice. Attribution des logements sociaux et économiques. Les acquéreurs fixés sur les modalités. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Et pour finir avec le matinal, gestion de la communication en période électorale. La HAC de la Guinée s'imprègne du modèle de la Sénat. Et c'est le quotidien national d'information La Nation qui ferme la marche de ce numéro à la une. Exécution du programme d'action du gouvernement, la cession des logements sociaux en vue. À Takora, Donga et Bogou, la réalisation de 177 forages engagés. Interpellation d'Olivier Bokor et Oswald Omeki, les précisions du procureur spécial de la Criette, c'est à lire à la page 5 de ce quotidien. Coopération en matière de commerce et d'investissement, des réflexions pour renforcer les liens entre le Bénin et les Émirats. Et pour finir avec La Nation, dialogue interconstitutionnel avec l'ARAC. L'UPMB plaide pour des conditions décentes. Informe le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 26 septembre 2024 sur votre chaîne préférée, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.